Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en 5 étapes simples, vous pouvez améliorer votre gestion du temps en famille. Alors avant de commencer, vous pouvez télécharger mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ça va vous aider à mettre en place toutes les étapes que je vais énumérer. Alors la première étape, c'est de comprendre que il faut connaître ses valeurs familiales. Les valeurs sont comme des boussoles. Ce sont des piliers dans nos vies qui vont nous donner des directions, qui vont nous aider dans nos choix, qui vont nous aider dans nos décisions. C'est vraiment comme des boussoles qui nous indiquent le nord et qui vont nous pointer vers la direction lorsqu'on va devoir prendre des décisions, lorsqu'on va devoir ajouter des activités dans notre agenda. Une famille qui n'a pas de valeurs familiales claires, il va être tiré dans tous les côtés et ils vont s'impliquer dans beaucoup de choses et ils vont se retrouver submergés. Et c'est juste parce qu'il n'y a pas de valeurs claires qui viennent baliser le temps qui est alloué à d'autres choses en dehors de la famille. Donc la famille va se retrouver entre partager le temps familial avec beaucoup d'autres activités juste parce que les valeurs de la famille ne sont pas assez claires. Des valeurs de la famille peuvent être non, chaque semaine c'est un non négociable, les samedis matins c'est fait pour peut-être rester avec les enfants, ou bien une fois par mois je fais une sortie avec un enfant et tout. Ce sont des valeurs, créer des souvenirs et ainsi de suite. Donc il faut vraiment que la famille puisse avoir des valeurs familiales qui sont claires, que lorsque lorsque la vie va les solliciter, les activités vont les solliciter, et bien en fait les parents vont pouvoir trier tout ce qu'ils ont à faire en fonction du filtre des valeurs qu'ils ont établies pour leur famille. La deuxième étape en fait, c'est de définir une vision familiale. Une fois que vous avez des valeurs, oui, ça va vous donner une boussole, ça va vous donner le nord, la direction, ça va vous aider dans vos choix et dans vos décisions. Mais avoir une vision familiale, c'est ça qui à long terme va garder votre famille sur les rails que vous voulez que votre famille reste. Vous n'allez pas être distrait à essayer plusieurs choses parce que vous avez une vision de votre famille. Comment vous voyez votre famille? Où est-ce que vous êtes en train d'aller ensemble? Quelles sont les valeurs que vous voulez communiquer à vos enfants? Quelles sont les règles de la famille? Quels sont les souvenirs, les rituels, quand je dis rituels, ça veut dire par exemple chaque Noël, on ouvre les cadeaux le 24 en famille avec tel membre de la famille et tout. C'est-à-dire c'est des choses qui se répètent année après année, qui gravent des souvenirs dans la tête des enfants et ça permet à long terme de garder des souvenirs familiaux joyeux dans la tête de toute la famille. Donc, mais sans vision, on va aller au fait en fonction du vent, donc c'est toujours mieux de s'asseoir et de discuter, de réfléchir en famille ou bien avec le conjoint. Quelle est la vision familiale que nous avons? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent dans la société? Et en fonction de ce que vous voulez, vous allez mettre les choses en place pour pouvoir atteindre cette vision. Il faut toujours commencer par la fin en tête et puis marcher et faire étape par étape en marche arrière pour pouvoir atteindre la vision. La troisième étape, c'est vraiment de définir ses priorités. Ça va être beaucoup plus facile de définir quelles sont nos priorités familiales si nous connaissons nos valeurs, nous connaissons nos visions, notre vision de famille et on va savoir où sont nos priorités. Lorsqu'on va être tiré et sollicité par beaucoup d'activités, par beaucoup de réunions, par beaucoup de choses de la vie, et bien en fait, en fonction de notre vision, en fonction de nos valeurs, on va savoir à quel moment dans notre vie, quelles choses sont prioritaires. Par exemple, beaucoup de familles oublient que en disant oui à beaucoup de choses, ils sont en train de se priver eux-mêmes de beaucoup de temps qu'ils auraient pu passer en famille et après s'en vient les culpabilités et ainsi de suite. Et le fait de faire... de ne pas avoir des priorités, on se retrouve avec des agendas qui sont remplis peut-être de beaucoup de choses, de réunions, on reste tard et tout, et en fait ça nous empêche de passer le temps qu'on aurait voulu avec notre famille. Alors que si on regarde bien à la lumière de la vision familiale, à la lumière des priorités, il y a plusieurs choses qu'on fait qu'on pourrait comme arrêter, mettre en pause ou mettre de côté et qui nous rachèterait du temps qu'on pourrait réinvestir dans notre famille. Alors la quatrième étape, c'est de planifier intelligemment. Voilà, c'est important de planifier en tant que famille. Une famille ne peut pas juste se lever et puis évoluer au temps, n'importe le vent, au gré de ses humeurs, au gré de ses envies. Pourquoi? Parce que la vie de famille est une vie qui est pas
compliqué mais complexe. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer, les courses, le ménage, les activités des enfants, le conjoint et tout. Et si on n'arrive pas à planifier de façon intelligente pour se simplifier la vie au maximum, alors on va se retrouver des parents stressés, des parents épuisés qui courent tout le temps, et ça va rendre la vie familiale beaucoup plus difficile et une gestion du temps beaucoup plus difficile. Télécharge mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ça va vraiment t'aider à mieux planifier ton temps et intelligemment. La 5e étape, c'est vraiment de faire le tri et de simplifier sa vie. Il faut dire des fois non à des engagements qui ne vous apportent rien. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Si vous voyez que vous avez trop d'engagement et que votre présence quelque part n'est pas nécessaire, vous pouvez juste dire non, parce que si vous dites oui, vous êtes en train de dire non à autre chose. Donc il faut vraiment essayer de faire le tri dans tout ce que vous faites et retenir ce qui est essentiel, ce qui est aligné à vos valeurs, ce qui est aligné à la vision familiale, ce qui est aligné avec vos planifications, et simplifier le tout. Je ne vous dis pas d'envoyer balader tout le monde autour de vous, d'arrêter tous vos engagements. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment de regarder à votre vie, de regarder à votre planification, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part vous êtes un parent qui est à la recherche d'une meilleure gestion du temps, qui est à la recherche d'avoir plus de temps pour lui-même, qui est à la recherche de temps pour pouvoir réaliser ses rêves, démarrer une entreprise, démarrer une OBNL, quelque chose comme ça, et il n'arrive pas parce que il a l'impression qu'il n'a pas de temps, mais vous en avez. Il suffit juste de bien l'aménager pour pouvoir aller retirer ce temps-là, pour pouvoir le passer en famille ou bien réaliser des choses dans votre vie. Donc ce sont les 5 étapes pour mieux gérer son temps en famille. Chaque minute que vous récupérez est une minute que vous pouvez investir dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc pour mieux gérer son temps, il faut clarifier vos valeurs, définir votre vision familiale, établir vos priorités, planifier intelligemment votre temps et inclure des temps de repos. C'est très important pour diminuer le stress et simplifier votre vie au maximum en éliminant tous les superflus. Alors si cette vidéo t'a plu, ben mets un commentaire, dis-moi par exemple s'il y a un autre thème que tu voudrais que je puisse aborder, et n'oublie pas de télécharger le e-book gratuit 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine, et je te dis à la prochaine.